Certains affirment que les armes à énergie dirigée sont déployées pour déclencher le plus grand incendie de l'histoire du Texas, et nous savons que ces armes existent. Ces images récemment diffusées montrent le système d'armes à énergie dirigée laser Dragonfire en action. Il pourrait être entre les mains du personnel militaire d'ici 5 ans. Ce système détruit les cibles à l'aide d'un faisceau lumineux intense et d'une grande précision. Il est capable d'atteindre un objet de la taille d'une pièce de 1 euro à 1 kilomètre de distance. Les incendies que nous avons vus ces dernières années, y compris les incendies au Texas, sont très différents de ceux que nous avons vus dans le passé. Ils épargnent souvent les arbres de manière sélective, tout en réduisant les infrastructures en cendres poudreuses. J'ai été témoin et j'ai observé des dégâts extraordinaires dans notre État. Qu'il s'agisse d'ouragans ou de tornades, il n'est pas rare que les dégâts soient suivis d'un semblant de structure toujours existante. Lorsque vous regardez les dégâts qui ont eu lieu ici, tout a disparu, complètement disparu. Il ne reste que des cendres sur le sol. Après les incendies de Maui, de nombreuses personnes ont cru qu'un toit bleu était capable de dévier ces armes à énergie dirigée et d'épargner la destruction de leur maison. Joe Biden y a récemment fait allusion à 2 reprises. Si vous survolez ces zones incendiées, vous verrez au milieu d'une vingtaine de maisons totalement détruites, et une maison qui est restée là parce qu'elle avait le bon toit, et de toute façon... D'ailleurs, avez-vous remarqué, quand vous survolez la zone en hélicoptère, ces endroits avec les bons toits, ils n'ont pas brûlé. Avec les bons matériaux, non? Ouais, il faut que je change ça, quoi qu'il en soit. Joe Biden n'est manifestement pas une source fiable d'informations exactes. Mais pourquoi un toit sauverait-il une maison de l'incendie? Bien que de nombreuses preuves détaillées suggèrent que les armes à énergie dirigée sont utilisées pour déclencher ces récents incendies, des pyromanes ont été arrêtés en train de les déclencher à l'ancienne. Et le mobile est clair. Les Nations Unies, qui ont orchestré la politique d'ouverture des frontières de l'Amérique et de plusieurs autres pays, ont ouvertement annoncé des plans visant à débarrasser les terres de leur population et la déplacer vers des villes intelligentes, Smart City. En commençant par l'agenda 21, une carte montrant les zones définies comme interdites aux humains a coïncidé avec les incendies de 2018 en Californie. Et il y a 9 ans, la construction de villes intelligentes sur l'île de Maui a été annoncée. Mais les terres les plus convoitées appartenaient à des autochtones dont les familles vivaient là depuis des générations, avant l'annexion d'Hawaï par les États-Unis. En août 2023, Maui a été dévastée par des incendies très suspects. Les routes ont été bloquées pour empêcher les habitants de fuir. Le gouvernement américain n'a donné aux survivants que $700 par foyer. En avril 2023, une conférence est tenue à Viña del Mar, au Chili, afin de soutenir la municipalité dans le transfert de connaissances sur la théorie et les solutions des villes intelligentes. 1 an plus tard, Viña del Mar a été ravagée par des incendies. Le changement climatique a été mis en cause, mais les autorités locales ont affirmé qu'il s'agissait d'un incendie criminel. En 2022, Amarillo, au Texas, a été désigné comme la première zone sous le radar du marché immobilier texan dans le cadre du programme Vision 2045 des Nations Unies. Le 26 février de cette année, les plus grands incendies de l'histoire du Texas ont éclaté dans cette même région. Vision 2045 est la dernière itération du plan des Nations Unies visant à prendre le contrôle de 90% du territoire et à limiter la population au vide du quart d'heure. Nous aimerions penser que le changement se produit de manière gérable. Ce n'est pas le cas. Il s'agit plutôt d'un équilibre ponctué de périodes de stabilité suivies de périodes de changements massifs, radicaux, perturbateurs et transformateurs. Et c'est là que nous nous trouvons actuellement. Nous vivons une décennie décisive dans l'histoire de l'humanité. Nous qui sommes ici aujourd'hui avons une responsabilité qu'aucune génération future n'aura. C'était Greg Reese pour InfoWars.